Bon, l'équipe, la bêta factory est enfin démontée. Il y a pas mal de travail, les gars. Beaucoup de surprises quand même au niveau de la cycle, je m'en doutais. Déjà, dans tous les cas, les gars, on part sur les roulements total de la cycle à 9. Ça veut dire roulement de roue, pied de fourche, roulement de biellette, roulement de bras oscillant, roulement de tout. Roulement de... Dès qu'il y a un roulement, les gars, je vais le changer. Au moins, ça sera 9. On partira sur de bonnes bases parce que là, les roulements datent un petit peu. Donc après, je vais refaire le bras oscillant à 9 aussi, les gars, parce qu'il a pas mal de petits coups, il a quand même du vécu. Donc on va le refaire à 9. Pour les jantes, les gars, on va changer les pneus, tout simplement parce qu'elle est faite pour la piste. Il y aura une peinture de moyeu, il y aura un rayonnage, etc. Bon, tout ce qu'il faut bien. Pour les fourches et amortisseurs, il y aura une révision déjà complète de l'amortisseur arrière, que ça soit des roulements, parce qu'ils sont dans un très mauvais état. Il y aura une peinture, il y aura une révision aussi parce que l'huile a fui, il n'y a plus d'huile dans l'amortisseur. Fourche, bah pareil, ça a fui un peu, je pense que c'est mort. Dans une des deux fourches, il n'y a plus rien. Donc révision complète des fourches. Pareil, je vais les durcir aussi pour la piste. Je vais refaire la peinture des pieds de fourche. Il y aura peut-être un kit déco, voire un truc. On va essayer de faire quelque chose au niveau des couleurs de la fourche avec le wrap. Donc vous verrez ça. Le cadre pour lui, les gars, il y a déjà les pattes Euro 3, mais on va revoir s'il y a besoin de quelques modifs. Plus je dois rajouter une patte à un endroit. Après, il y aurait une peinture complète. Donc là, il y a pas mal de pièces qui vont partir en sablage. Après, tout ce qui est pièces, les gars, que ça soit performante ou esthétique, tout a été déjà commandé. Donc là, c'est commandé. Tout vient de chez Dansport, les gars. Donc merci à eux. Donc après, maintenant, il faut qu'on voit avec Wrap pour la maquette. On va faire vraiment un truc vraiment pas mal. J'ai déjà beaucoup d'idées en tête. Et dans la partie 3, ça sera vraiment un remontage complet, type préparation, type préparation super mode, comme on les aime. Je veux vraiment faire une belle vidéo avec toutes les pièces, les belles pièces sur l'établi, les pièces neuves, des pièces peintes. Ça va vraiment être une belle vidéo, la troisième. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ça. Donc maintenant, les gars, il n'y a plus qu'à. Faut que je me chauffe. Maintenant, on va décaper tout ça. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre. On commence directement avec le bras oscillant. On le restaure entièrement parce qu'il en avait besoin. Donc on utilise du papier à poncer de 120 et après on lui mettra un petit coup de vernis au moment de la peinture. Tous épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent. Et bien évidemment, toutes les pièces viennent de chez Dansport. Donc je les remercie et on passe tout de suite au déballage des pièces. Bon, il y a énormément de pièces dans ce carton, mais je vais vous montrer juste l'essentiel. On commence très très fort avec les pièces Twin. Donc dans un violet, ça vous donne du détail sur la couleur de la moto, mais elles sont vraiment incroyables. Ensuite, tout simplement un compte order très important. Le couvercle pompe à eau Stage 6 magnifique, mais aussi de la pièce KRM pour ajouter quelques détails. Vous n'êtes pas prêts, il y a vraiment de la belle pièce sur cette moto. Je vous montre vraiment pas tout pour vous garder la surprise. Mais je suis parti assez loin en détail sur cette moto. D'ailleurs, j'ai pas mal d'autocollants, faudrait peut-être que je vous les fasse gagner. Bon, je vous montre certaines pièces, mais je vous montre pas tout. Je vous garde la surprise pour plus tard. Bon, on commence à restaurer un peu tout ce qui est visserie, les pièces qui vont rester sur la moto, les pièces qui ne seront pas changées. J'ai déjà commencé une partie, mais bien évidemment, je vous ai attendu pour faire le reste et les plus grosses pièces et celles qui sont quand même pas mal en mauvais état. Regardez. Alors tout simplement, on se retrouve avec la pédale de frein, quelques visseries, etc. Ça, les gars, je vous en parle pas encore, mais une adaptation arrivera sur la moto, vous le verrez au prochain épisode. Pour l'instant, je vous en parle pas. Donc on a encore pas mal de pièces à faire, surtout les visseries du système de biellette qui est pas mal amoché. Donc tout simplement pour refaire les vis, les gars, j'utilise
des brosses directement que je mets sur la visseuse. Au moins, ça refait vraiment les vis à neuf, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, c'est vraiment pas mal. Et juste après, je vais remettre un petit vernis. Au moins, les vis, par la suite, elles ne bougent plus du tout. Donc maintenant, je vais m'attaquer à tout ça. Et je vous reprends une fois que tout est terminé et que tout est beau. Il a joie que l'a poussé par son sourire. Notre transperce s'est rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires. Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne. Je vous le conseille vivement de restaurer, que ce soit vos hélices de roue, de la visserie ou tout ce qui peut être restauré à base de brosses métalliques. Tout simplement, ça rend un rendu incroyable, ça refait la pièce à neuve et surtout, ça coûte presque rien, juste un petit peu de temps. Je suis emporté au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Bon, avant la peinture, il faut forcément masquer certains endroits sur les pièces pour pas les peindre. Donc, on s'occupe directement au masquage de certaines pièces. Donc pour le masquage, on commence directement avec tout le système de biellettes. Donc je viens tout simplement cacher les endroits de la pièce que je veux pas peindre avec un scotch de masquage. Je n'ai pas pris soin de cacher les roulements ou les joints-spi, tout simplement parce qu'ils seront enlevés et changés. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je peins dessus. Système de biellettes prêt pour la peinture. Ok l'équipe, donc là on part en direction de chez Jules, chez l'abonné qui nous fait les pièces pour le sablage. Donc merci à lui, t'es le boss. Donc je vais chercher toutes les pièces, il y a pas mal de pièces, je vous montrerai tout ça. Donc les gars, on se reprend une fois que j'ai pris toutes les pièces. Maintenant qu'on a récupéré les pièces de sablage et que les autres pièces sont masquées et qui sont prêtes pour la peinture, on n'a plus qu'à dégraisser les pièces et maintenant ça part en peinture. Et comme j'ai beaucoup de pièces à peindre, cette fois-ci je vais pas peindre dans le garage normalement et en foutre partout sur toutes les motos, etc. Ça c'est fini. Là on va se faire un sas, une petite cabine de peinture de fortune. On va essayer de faire les choses bien tout simplement parce que la peinture va prendre quelques jours et au moins je serai plus à l'aise dans ma petite cabine de peinture. Alors pour mon sas de peinture, j'ai rien fait de fou. C'est juste des bâches que j'ai accrochées au plafond. Et au moins ça permet entre guillemets que la peinture ne va pas dans tout le garage. Et au plafond, j'ai tout simplement installé une lumière blanche à LED pour voir les détails et les défauts de la peinture. Bonsoir, ma cabine de peinture est terminée. Voilà l'équipe. Bon, je pense que j'ai assez grand pour peindre. Je me mets là, je vois tout ça. Donc voilà, on est pas mal. Donc maintenant je finis d'installer les 2-3 trucs. Parce qu'à la base j'ai mis ça pour pas salir ce qu'il y a dans le garage. Mais aussi les motos. Et pouvoir faire ça tranquillement. Et être vraiment dans mon monde de peinture. C'est la première fois que je fais ça. Bien sûr pas les peintures, mais le sas. À chaque fois, je mettais une petite ficelle, le cadre, les têtes de fourche ou ce que j'avais à peindre. Je mettais des coups de peinture, hop, comme ça. Donc à chaque fois, il y en avait un peu partout. Donc là, je me suis dit, il y a beaucoup de choses à peindre. Là, au moins, on est bien. Maintenant, j'installe les pièces, les gars. Puis c'est parti. Bon, après quelques heures de travail, les gars, ça m'a pris quand même un peu de temps, surtout de tout installer. Les pièces sont prêtes. On va pouvoir commencer à mettre la peinture. Donc, je suis très content. Je suis très content. Le projet avance. Il nous reste un peu de marge. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, ça avance parfaitement bien. Donc, vous n'allez pas trop avoir de vidéo de la peinture. Je vais vous mettre quelques extraits. Et bien sûr, tout sera en noir et blanc pour garder la surprise.
En attendant que la première couche de peinture sèche, on va chez le tonton. Avec Mac Garage, je vous le mets juste ici. Et on part réviser les fourches parce qu'elles en avaient besoin. Alors, on est venu changer tout simplement déjà les joints spi, obligatoirement, mais aussi la densité d'huile. Là, on est passé sur de la 10 de viscosité, alors qu'avant, on était sur de la 7,5. J'y vais crescendo. Peut-être que densité 10 ne suffira pas pour la piste, mais je préfère la changer plutôt que ça soit trop dur dès le début. Aussi, un truc qu'on avait fait, j'avais pas sablé les pieds de fourche, donc tout simplement, j'ai pris le temps de les sabler chez lui. Au moins, ça c'est fait. Donc voilà, fourche terminée, plus qu'à peindre. Ça c'est good. À distance, c'est plus simple. Maintenant que le plus gros des pièces est restauré ou refait ou nettoyé, etc. Maintenant, on termine la peinture. Dernière étape. On touche déjà à la fin de cette vidéo. Elle n'aura pas duré très longtemps, mais le prochain épisode, je vous promets que ça sera un épisode incroyable, bien filmé avec des pièces de folie. Vous n'êtes pas prêts. En plus, on sera accompagné du poulet. Donc on se retrouve pas dimanche prochain, mais dimanche dans 2 semaines, parce que tout simplement dimanche prochain, il y a une autre vidéo YouTube. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao! La politique! Non!